Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce week-end spécial Coupe de France. On commence avec nos cadettes qui recevaient Arthas, un club de l'Isère évoluant en championnat de France de 2e division. Nullement impressionnées, nos Laurentines sont les premières à se mettre en évidence. Gros travail de nos intérieurs qui récupèrent tous les rebonds offensifs. Saint-Laurent domine le premier quart-temps, 16 à 12. Peu à peu, les Iséroises vont combler leur retard, à l'image de ce tir à 3 points réussi. Mais les supporters laurentins encouragent leurs joueuses qui regagnent les vestiaires avec l'avantage 32 à 28. C'est reparti avec des Laurentines toujours entreprenantes. Arthas ne se laisse pas faire, mais ratera beaucoup de lancers francs. Saint-Laurent reprend de l'avance, 43-33 à la fin du troisième quart-temps. La dernière période sera moins abondante en points, les coéquipières de Maeva Lavinetti gérant leur qualification. Score final 53-39. Au prochain tour, elle pourrait affronter Voiron, La Tronche, Montpellier ou encore le Cavigal. Le mot de la fin pour les filles. La salle André Carton ne désemplit pas pour le match suivant. C'est au tour des cadets d'affronter une équipe de l'élite, l'Union Avignon-Le Pontet. Les joueurs de Cédric Bévert se sont préparés pour ce match et espèrent bien égaler la performance des cadettes. Malheureusement, le premier quart-temps sera nettement à l'avantage des visiteurs, beaucoup plus techniques. L'adresse fait défaut du côté des Laurentins qui s'en remettent au lancer franc pour inscrire les 5 premiers points du match. Avignon joue bien les interceptions sur les passes hasardeuses de nos joueurs et ne rate pas leur contre-attaque. Ils mènent logiquement 21 à 10 à l'issue de la première période. Saint-Laurent ne refuse pas les duels, réalisant quelques bonnes combinaisons. Mais Avignon ne semble pas forcé pour accroître son avantage. À l'heure d'affluence de la buvette, Saint-Laurent est mené 18 à 41. Les estomacs des supporters régalés par nos crêpes Isa, le spectacle peut reprendre avec des Laurentins plus incisifs. Jules Bochard, Florian Ricolfi réduisent l'écart. Avignon ne se laisse pas faire. Alors Marouane Macri s'emploie à 3 points. Tous les Laurentins s'illustrent, à l'image de Sylvain Rosière ou Thomas Gomez. Brian Dacmin score à son tour à 3 points. L'opposition est plus serrée, 56 à 30 à la fin du troisième quart-temps. Saint-Laurent va même remporter le dernier quart-temps. Victoire logique d'Avignon, 72 à 48, mais beau combat de nos Laurentins qui n'ont jamais baissé les bras, une bonne expérience à l'heure de reprendre le championnat régional. Dans une toute autre ambiance, les seniors 4 filles de Daniel Ménardi jouaient dimanche matin contre Carrosse. L'atmosphère est détendue, ce qui n'empêche pas les coéquipières d'Amandine Beau de jouer sérieusement. Ce seront les Carrossoises qui prendront le meilleur départ grâce à leur adresse. La e-marque, bientôt obligatoire, enregistre le déroulé de la rencontre.
Saint-Laurent joue bien avec ses intérieurs. N'hésite pas à pénétrer dans la raquette. Et transforme ses lancers francs. La rencontre est agréable à suivre avec de beaux mouvements. Carros l'emportera finalement 68-41. Ce qui n'empêche pas Saint-Laurent de rester première au classement et à la bonne humeur. 1, 2, 3, soleil! Julien Noël-Hibert est très fier de ses filles, vainqueur à Beaulieu 77-52. Grâce à ce succès, Saint-Laurent fait désormais la course seul en tête. Les PESM gagnent leur match en retard à Valbonne 60-52. Enfin, les HSM ont souffert contre le colossal leader monégasque 113-44. Samedi en Minime League, les garçons de Cédric Bayever ont été dominés par le leader Lorgue au jeu fluide et précis. Les Laurentins tiendront un quart temps, mais l'Orgue est sans pitié sur les contre-attaques. Le geste du match avec cette passe splendide de Clément Elino pour Thomas Guirlanda. L'Orgue accélère le rythme en seconde mi-temps. Victoire finale 90-50. L'équipe 2, entraînée par Sébastien Coanus, n'a laissé aucun répit aux joueurs de la Trinité. Grâce à une presse tout-terrain attentive, les Laurentins ont enchaîné les paniers. Cette équipe, qui compte plusieurs joueurs débutants, travaille des fondamentaux. En réussite au lancer franc, les partenaires d'Enzo Barral maîtrisent également les rebonds offensifs. Tous les joueurs participeront à la victoire 90-34. Prochain match, un déplacement à Nice-Saint-Barthélemy qui vient d'encaisser un 160-23 au GSEM. C'était décidément le jour des confrontations avec les leaders. Les minimes deux filles de Sabrina Nassisi ont elles aussi eu du fil à retordre avec Monaco. La première mi-temps sera serrée, les Laurentines réalisant une très bonne prestation, tant défensive qu'offensive. C'est lors de la seconde mi-temps que Monaco prendra le large pour un succès final 70-36. On termine avec les Benjamines 3 de Roman Agostini qui ont été battus par l'équipe de Montsartou. Sans réussite, cette équipe formée de nombreuses joueuses débutantes avait pourtant bien entamé la rencontre, remportant le premier quart-temps. Mais les adversaires ont réalisé un sans faute par la suite. Montsartou s'imposera 28-11.
Les autres résultats, on n'arrête plus les minimes filles Ligue de Daniel conquérantes à Fréjus 71-31. En Benjamin, 3 défaites à l'extérieur. On se consolera avec le succès de l'équipe 3 d'Enzo Alari à Grasse 36-16. Beau match des Poussins avance malgré la défaite 25-20. L'équipe 2 s'impose à Saint-Janet 33-16. Enfin, lors du plateau organisé à Saint-Exupéry, les Laurentins se sont montrés appliqués. Vainqueurs de Monaco, ils sont tombés contre Cagnes et contre l'Éveil de Nice. La semaine prochaine, on retrouvera les NF2 à domicile face à Annemasse. Les NM3 seront au Canet. Beaucoup de matchs au programme à la maison samedi et dimanche. Enfin, le SLB défilera pour le Téléthon le 5 décembre. Si les U13 seront tous présents, chaque licencié est invité à participer à cet événement en tenue du club.